propos de la co-épouse dans la vidéo. Elle l'a dit, d'appeler qui elle veut, elle s'en fout. Elle l'a déjà dit, Nanette. Elle le dit, appelle qui tu veux, je m'en fous. Nodunanama, appelle ta mère. Le petit, c'est là que le petit revient avec le téléphone. Autant à sa grand-mère. Et l'autre, la co-épouse, dit qu'elle s'en fiche. Elle s'en tape, voilà. Elle parle rapidement. Maintenant, pour Akamuna Kaka Jabilike, Obekama Jabilike, passé. Non, quand même, il faut y aller au travail et tout. Qu'est-ce que la dame a dit en Poulard? Je suis là, reprenez la vidéo. Je pensais que vous parliez. Ouais. Non, tout ce que je veux vous raconter là, c'est des mensonges. Parce que je n'ai entendu que le nom de Dian Hassanatou, lève-toi. C'est-à-dire, elle crie, elle parle, on ne comprend rien, sincèrement. Elle a dit, Kabi Meari dans souci. Vous pouvez traduire ça? En tout cas, elle a un fil dans sa main là. Attends. Dans sa main, de ce côté. Ok. Rien compris de Siso, elle a compris quelque chose. Moi j'ai compris, la vieille a dit à Hassanatou, Aruga, c'est chaud à la maison. Donc ça continue. Les enfants pleurent. Tell her something. Tell her she could have never came. Voilà, la vieille, elle a demandé d'appeler le monsieur Marana. Voilà, parce qu'elle n'arrivait pas à gérer l'affaire, quoi. D'accord. On va plus loin. Moi, c'est cette vidéo-là qui me choque. Ça me choque. On ne peut pas agresser une vieille dame comme ça. Si elle s'interpose, on ne lui lance pas de coups. Regardez. Regardez, elle a agressé la vieille. Allah, à cause du petit. La vieille protégeait l'enfant. Ouais, regardez. D'ailleurs, tu me retournes la partie là-bas. Non, c'est très choquant. Moi, ça m'a choqué. Regarde le coup que la vieille va prendre. Bam! Tu vois? Waouh! Bon, c'est qui cette dame-là? Vous avez sa photo aussi, parce que tout le monde a... C'est-à-dire que tellement que le monsieur est manipulateur, il a ramené sa deuxième femme au pays pour ne pas que les enquêteurs découvrent qu'il a deux femmes. Regardez, écoutez. Écoutez. Ouais. Il a ramené sa deuxième femme au pays pour pouvoir se protéger du danger qui arrive. Attends. Du moment où le divorce est prononcé, de manière religieuse comme de manière judiciaire, on n'en a rien à foutre. Même cette dame-là ne doit pas être épargnée. Parce que si c'était sa propre grand-mère, je ne pense pas qu'elle l'aurait asséné de coups comme ça. C'est clair. Chacun doit prendre sa dose dans cette histoire. Chacun. C'est très grave d'arriver à ce style d'irrespect jusqu'à agresser une personne d'un certain âge. C'est très grave. Ceux qui sont en train de dire qui a filmé, c'est là votre problème. L'un des enfants qui a filmé, mais c'est quelle importance mais qui a filmé? Non, mais il ne faut même pas répondre ce style de questions. C'est la nièce de l'homme. C'est la nièce de l'homme qui a filmé cette histoire. On s'en tape, on s'en cogne. Il y a des choses qui ont été filmées ici, qui sont plus graves, qui ont été ramenées. Tout le monde a consenti dedans parce que les gens, la partie... Tu me regardes ton WhatsApp. Il y a ma photo, mais il faut regarder ton WhatsApp. C'est pas toi qui demande la photo de la fille. C'est ce que je t'ai envoyé. Ok, oui. Je vais l'afficher aussi. Tout le monde va prendre sa dose. Tout le monde. Moi, avec moi, tout le monde prend. Par contre, tapotez, parce que là, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Tapotez. Tapotez. Voilà.
saboter le live, elle allait enregistrer la photo. Je suis de retour. Merci. Donc voilà, Asso et la marane. Ma soeur, il faut couvrir les faces des enfants. Ça se doit. Une photo c'est là il y a les enfants. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié de protéger les enfants. Bon, monsieur est là, un bon galant. Alors, si j'ai bien compris à cette histoire, hein, on va faire c'est la deuxième femme. Hein? Oui, c'est ce que je veux récapituler. Bon, oui. Parlez. C'est la deuxième femme. Ok, si j'ai bien compris cette histoire, cet homme-là, le policier narcissique sadique, a ramené sa première femme qui avait fait un premier gosse en Guinée. Il l'a épousée, il l'a ramenée. Ensuite, cette femme-là, c'est une femme pieuse qui connaît que l'islam et le Coran. Et chez elle, ils ont habité ensemble. Ils ont fait des enfants. C'est une femme qui n'est pas intégrée aux États-Unis. Une bonne femme guinéenne. Ce même monsieur, ça a commencé à changer. Il avait plusieurs restrictions sur la liberté de la femme. Elle fréquentait personne, elle connaissait personne, elle n'a pas de famille aux États-Unis et qui de plus, elle ne parlait pas l'anglais. Elle ne connaît pas l'anglais, elle connaît que le poulard. Donc, ce même monsieur, lors de son changement, a commencé à priver la femme de ses droits. Il en a abusé d'elle. On a compris que même quand elle saignait après ses accouchements, il l'obligeait quand même à avoir des relations sexuelles. Et quand elle ne pouvait pas, il passait à ce qu'on appelle la fellation, c'est-à-dire la pipe. Donc ce même monsieur a gardé ces images-là pour lui. Et lors d'un accident où cette dame-là s'est cassé le bras, et lui aussi il était endommagé, ils étaient tous les deux endommagés. Après lui, sa guérison, il a laissé cette dame-là avec les 3 ou 4 gosses aux États-Unis pour courir en Guinée. Chose que la fille ne voulait pas parce qu'elle ne connaît personne, elle ne sait rien de l'État américain, elle n'était pas intégrée et elle n'est pas instruite, elle était aveugle. Donc, dans son mariage, elle n'a pas connu de jour meilleur. Ce policier est parti et c'est quand elle l'a appelé ensuite lui dire « Malgré le fait que tu m'aies abandonné aux États-Unis dans mon état piteux, avec un bras cassé, je ne peux pas tresser, je n'ai pas de moyens de subsistance, je suis en situation de précarité totale et d'isolement. J'ai eu un décès dans ma famille. » Et c'est à ce moment que le monsieur lui a dit « Ah, d'ailleurs, au lieu de lui dire qu'il va aller présenter ses condoléances, c'est ce jour-là qu'il lui annonce qu'il va se remarier avec cette fille-là, Madame Poum-Poum. Madame Poum-Poum, qui a une poupée gonflable qui est là. Elle lui dit « Ah bon ?» Elle dit « Oui. » Et à ce moment, il se remarie. Il fait des enfants là-bas. Enfin, il fait un enfant. Entre-temps, il trouve le moyen de ramener cette fille-là aux États-Unis, qui vit sous le même toit que sa première femme et sa grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère de la première femme. Donc maintenant, il veut ensevelir la première femme. Il l'accable, il la maltraite. Elle est battue, elle est chargée. Elle est obligée de partager sa propre chambre conjugale avec sa coépouse. Le monsieur ne se gêne pas. Bon, moi, la question que j'allais poser devant, est-ce que c'est un mariage forcé? Parce que vous savez, quand un homme est forcé de prendre une femme, après, il finit par la maltraiter. Et je suis sûre que ce n'est pas un mariage forcé. Donc, cette dame-là, qui est revenue aux États-Unis avec son mari et qui cohabite avec la première dame qui est normalement, officiellement chez elle, parce que c'est chez elle, il faut le reconnaître, c'est elle la première femme, est obligée de partager et sa chambre et son lit avec sa coépouse. Donc elle est obligée
d'être dehors ou au salon quand ils font leur histoire de fesses. Jusqu'au jour où Gueule d'Ange va demander à la première dame, pourquoi quand je fais mes trucs, tu sors? Elle lui dit, mais je peux pas rester dans la même chambre que vous quand vous faites ça quand même. Elle lui dit, ben, parce que lui, il se croit trop américanisé. Je tiens à rappeler que ce fou furieux avait invité, j'ose dire, les Peuls, au temps d'Alpha Condé, de s'armer pour attaquer les autres communautés. Lui, il l'avait dit. Donc moi, je peux croire à cette hypothèse. Parce que ce monsieur-là fait partie de ces gens qui ont invité les gens à prendre une âme. Et ça ne se fait pas. Peu importe l'état de situation d'un pays, on n'invite pas son peuple à partir vers une guerre civile. Donc, ce fou furieux, ensuite, il a continué à abuser mentalement, psychologiquement de sa femme en lui disant, si tu veux, tu peux rester. D'ailleurs, je peux le faire à 3 parce que vous êtes toutes deux mes femmes. Comme quoi, il s'en fout. Le gros bébé américain, il s'en fout. Et lui, il est arrivé. Il a le droit à tout. Donc, c'était son fantasme. Il voulait partouzer avec ses 2 femmes, en gros. Bon, quoique c'est choquant, ça fait mal, ça fait très mal. Vous voyez les hommes, quand vous maltraitez les femmes, ça leur fait mal au cœur. Moi, je vous dis, c'est pourquoi quand une femme trompe un homme ici, moi, je ne défends pas l'homme. C'est la justice de millions de femmes qui sont trompées à longueur de journée. Donc, après ça, il y a eu beaucoup d'histoires tout autour. Le monsieur n'a pas arrêté. Donc, jusqu'à battre un jour sa propre femme devant sa coépouse. D'ailleurs, des fois, qui intervenait, cette coépouse-là, intervenait des fois en faveur de la femme. Elle disait quelques vérités. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et un jour, il en arrive à la battre jusqu'à aller dans son sous-sol ou dans sa cave chercher l'arme, le pistolet. Il se trouve qu'il a apparemment 3 pistolets, apparemment, qui sont apparents dans l'une de ces vidéos qu'il avait faites il y a longtemps sur les réseaux. Et c'est à ce moment qu'il vient viser la tête de sa femme, de la battre. Bon, elle est interloquée, elle est choquée, elle fuit. Elle fuit nue de chez elle. Et c'est à ce moment qu'elle rencontre une Américaine dans la rue, à qui elle arrive quand même à prononcer quelques mots. Gun husband. Comme pour faire comprendre que oui, je fuis ma tête, sauf qu'il peut. Il a une âme contre moi, il veut m'abattre. C'est à ce moment que cette histoire atterrit devant la police jusqu'au tribunal. Donc, et au tribunal, bon, c'est les coups. La police essaie de savoir comment protéger la femme. Est-ce qu'elle porte plainte? Est-ce qu'elle veut déférer l'affaire? La dame réclame juste son droit de vie et de survie et qu'elle veut juste avoir sa stabilité. C'est dès lors que la dame est placée dans leur système de shalta, les maisons de charité, qu'on appelle ici les foyers, les centres, les hôtels, les auberges. Donc elle est placée. À ce moment-là, elle ne peut pas être placée avec tout le monde. Donc elle arrive à partir avec les 2 plus petits enfants et sa grand-mère de la maison, qui souffrait aussi de faim et de soif, parce qu'ils étaient tous affamés par ce monsieur qui les ségréguait, les séquestrait, les accablait, les tourmentait. Gueule d'Ange est devenu un démon apparent. Gueule d'Ange, c'est lui. J'ai une autre photo de lui plus flagrante parce qu'il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on sache pourquoi je l'appelle Gueule d'Ange. Gueule d'Ange est beau, mais c'est quand même un démon, c'est pas un ange. Donc c'est à ce moment, c'est un récapitulatif, tout le monde va comprendre. C'est à ce moment que les enquêtes s'ouvrent.
La traçabilité est sûre. Elle a eu des coups et blessures. J'ai même la photo des plaies ici. Et je ne vais pas afficher ça pour ne pas saquer mon compte. Donc, gueule d'ange. Ça fait rien. Le compte, mais en Canada, tiens quoi. Ah, bon. Gueule d'ange, ni le fait d'avoir porté une arme contre la tempe de sa femme. Il renie ses faits. Mais la police arrive quand même à enregistrer sa culpabilité. Parce que les policiers américains ne sont pas fous. Ils arrivent quand même à bien montrer que la femme a bien été battue à mort. Parce qu'elle a des traces. Donc, placé, le procès est ouvert. Preuve contre preuve. Il arrive quand même à beaucoup pénaliser la femme parce qu'il connaît le système juridique, il connaît le système policier américain. Il arrive à mieux s'en sortir. Toute personne qui arrive à aider la dame à mieux s'exprimer ou s'expliquer devant les autorités, il fait de sorte de t'intriguer, de t'influencer, de faire exister ce qu'on appelle ici l'abus d'autorité avec sa tenue. Parce que ce monsieur est un flic américain, c'est un poulet. Oui, c'est un keuf. Nous, en France, on dit les keufs. Voilà, donc c'est un poulet, c'est un policier américain. Donc, il arrive avec ses contacts et sa fonction à intimider les gens afin que personne ne facilite l'explication, la traduction de la dame aux autorités. Les gens se ravisent. La dame, elle est abandonnée à son sort. Parce que les dents se ravisent, ils ont peur des problèmes. C'est vrai, personne n'est venu pour chercher des problèmes en France, aux États-Unis, en Belgique, sauf les blogueurs insultologues qui n'ont rien à faire de leur vie. C'est eux seulement qui cherchent les problèmes sur les réseaux et partout. Oui, oui. Donc, ce monsieur-là, il arrive aussi à faire pression et à intimider tout le monde. Et à ce moment, la dame, elle sent qu'il y a besoin, en plus d'avoir un avocat ou deux, mais d'avoir un traducteur officiel. Et ça lui coûte de l'argent. On raconte qu'elle a dû dépenser une fortune au moins de 15 000 $ qui a été reprise, c'est-à-dire répétée. C'était pas une seule fois. Il y a peut-être d'autres sommes qui ont été payées comme frais d'avocat. Et grâce à la belle communauté Peul, mes amis Peul, on vous remercie d'avance. Beaucoup de gens, les femmes surtout, de leur état, ont beaucoup assisté cette dame. Bravo les Peul pour votre solidarité. Je vous dis, vous êtes les meilleurs dans ça. Donc, ils ont assisté cette dame-là, afin qu'elle ne se retrouve pas bredouille, afin qu'elle ne se retrouve pas à la rue, sans rien. Ils l'ont assistée jusqu'à ce qu'elle quitte le Chalta et avoir au moins un logement décent, grâce aux Fulani. Bravo les Foulaba. Vous n'êtes même plus Fulani, vous êtes des Foulaba. Voilà. Au Bagba,